Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la Mishnah Yud Aleph, la 11e et dernière Mishnah du premier Pérek. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, il y a eu une période où le Mishkan, le tabernacle, a été érigé à Shilo, dans la ville de Shilo. Shilo a été détruit à la mort de Eli HaKohen, à l'époque de Shmuel. Et ensuite, il y a eu un temps de 57 ans où le Mishkan a été érigé dans la ville de Nov et Givon. Et ensuite, Shlomo HaMelech a construit le Beth HaMikdash à Yerushalayim. Entre le moment de la sortie d'Égypte et la construction du Beth HaMikdash, il y a eu 480 ans. Et comme nous l'avons expliqué, donc 40 ans dans le désert, milieu donc 39 ans du Mishkan, 14 ans à Gilgal, 369 ans à Shilo, 57 à Nov et Givon, et ensuite à Yerushalayim. Quelle est la différence entre Shilo et Yerushalayim? Shilo c'était le Mishkan et Yerushalayim le Beth HaMikdash. La différence c'est que Beshilo ochlim kadashim kalim u'maaser sheni bechol haroé. Un kadashim kalim, c'est-à-dire un korban d'une kedusha entre guillemets légère, comme un korban shlamim, qui est mangé aussi par son propriétaire, comme un korban Pessah, comme un korban Bechor, Maaser. Ces korbanot doivent être mangés à Yerushalayim, à l'intérieur de la muraille. À Shilo, il n'y avait pas de muraille. On pouvait manger les Kadashim Kalim ou bien le Maaser Sheni, c'est-à-dire ce prélèvement de Maaser. Sur la récolte qui avait poussé en Eretz Israël, on prélevait la Terouma, le Maaser Rishon et le Maaser Sheni. On devait monter le Maaser Sheni et le manger entre les murailles de Yerushalayim. À l'époque de Shilo, on montait aussi le Maaser Sheni à Shilo, mais on pouvait le manger Bechol Haroé, c'est-à-dire dans tout endroit où on pouvait de là-bas voir Shilo. Donc c'était une koula, chose de particulier à Shilo, que tout endroit où on pouvait de là-bas voir Shilo, on pouvait manger là-bas des korbanot kadashim kalim, comme un korban shlamim, comme un korban Pessah, où on pouvait manger le Maaser Sheni, ce prélèvement de Maaser Sheni, de deuxième Maaser, puisqu'il y a le Maaser Rishon qui est donné au Lévi. Alors que Yerushalayim lifni minachoma, c'est uniquement à l'intérieur de la muraille de la ville. Vekan, de toutes les manières, aussi bien à Shilo qu'à Yerushalayim, Kodesh Kodashim, les korbanot appelés Kodesh Kodashim, qui ont une sainteté plus forte que les Kodashim Kalim, comme un korban Khatat ou un korban Hacham, ou une mincha, une offrande, les chalim, lifni minaklaim, ne pouvaient être mangés qu'à l'intérieur des klaim, c'est-à-dire des rideaux qui entouraient la cour du Mishkan, et dans le Beth HaMikdash, les murailles de la Hazara, non pas les murailles de la ville. Un dernier point, Kedushat Shilo yesh achara eter. Une fois que Shilo a été détruite, les bamot ont été permises pendant l'époque de Nov et Givon. Donc la Kedusha de Shilo a, acharé après elle, eter, une permission de faire des bamot. Alors que Kedushat Yerushalayim en acharé eter. Après Yerushalayim, nous n'avons plus la possibilité de faire des korbanot, puisque une fois que Yerushalayim, le Beth HaMikdash, a été construit, Akadosh Baruch Hu nous a interdit définitivement les autels particuliers en dehors du Beth HaMikdash. Donc même si fut une époque où nos ancêtres ont pu faire des sacrifices en dehors du Beth HaMikdash avant que le Mishkan ait été érigé, ou pendant la période de Gilgal, ou la période de Nov et Givon, malgré tout, aujourd'hui, on ne peut plus faire de korbanot. C'est ce que la Mishnah nous enseigne, Kedushat Yerushalayim l'acharé eter, on ne peut plus faire d'autel, puisqu'il n'y a que cet endroit, l'endroit de Har HaMoria, là où se trouvait le Beth HaMikdash, c'est uniquement là-bas qu'on peut faire des korbanot. Voici, nous avons terminé le premier Pérek, on se retrouvera pour le deuxième Pérek, et on reprendra les halachot de la Megillah.